Parce que tu n'as pas raconté ton histoire. Je suis sûre que tu étais amoureuse. Je le sens. Tu vois cette marque? C'est arrivé une nuit, lorsque je suis allée à mon premier bal. On m'a blessée ici. J'ai cru que j'allais mourir. Tu étais proche de la mort? Oui. J'étais amoureuse. Un amour cruel. Un amour très étrange. Qui a failli me coûter la vie. Mais l'amour comporte des sacrifices. Et tout sacrifice appelle du sang. Dormons à présent. Je me sens fatiguée. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste aller verrouiller la porte? Tu avais disparu. Le talisman nous a sauvés, j'en suis certaine. Quel est son pouvoir? Il a dû être plongé dans un liquide ou mis dans une épaisse fumée médicamenteuse. Sans doute un remède contre la malaria. Attends. Tu veux dire qu'il nous a juste apaisés? Oui, évidemment. Tu ne crois tout de même pas que les mauvais esprits se laissent effrayer par des pacotilles ou des rubans de ce genre? Ces plaintes que nous avons entendues, ce sont des angoisses que nous avons. Cela atteint nos nerfs et puis notre cerveau. Cet antidote nous rend simplement plus calmes. Il n'y a rien de magique. La nature, encore une fois. Pourtant, je suis persuadée que quelque chose est entré et que ça m'a touchée. Tu es blessée? Oui, je crois. Je pense même que je saigne. En fait, non. Je ne vois pas une goutte de sang. C'était peut-être mon rêve. Raconte-moi ce rêve, dans les moindres détails. Dis-moi ce que tu as éprouvé. Au départ, tout allait bien. Je dormais d'un sommeil profond et sans rêve. Puis je me suis réveillée une première fois et j'ai bougé. Je ressentais une certaine lassitude, une certaine mélancolie. Mais légère, cela s'apparentait plutôt à une envie, à un manque. Puis je me suis rendormie et j'ai alors eu la sensation d'un frisson glacé dans le dos, comme lorsque l'on nage à contre-courant de la rivière, mais encore une fois c'était plutôt agréable. C'était comme remonter le long d'un sillon à la force du bras. Et c'était le début d'un rêve interminable. Plein de scènes et de personnages vagues et vaporeux dont je n'arrive pas à me souvenir. Je me souviens juste qu'il m'épuisait, que je sentais de la tension et du danger. Et puis qu'il y a eu plusieurs voix. Surtout une voix de femme profonde qui me parlait de loin et lentement et
qui m'impressionnait et qui me faisait peur en même temps. Et plusieurs fois, j'ai eu l'impression qu'une main caressait ma joue et mon cou. Parfois, c'était comme si des lèvres chaudes m'embrassaient encore, et plus bas aussi, à chaque fois, et plus tendrement aussi. Et quand elles ont atteint ma poitrine, les caresses se sont prolongées à cet endroit. Et mon cœur battait de plus en plus vite. Mon souffle soulevait ma poitrine de haut en bas, et jusqu'à ce que je ne savais plus où elles étaient. Je crois que j'ai laissé échapper un sanglot et j'ai eu l'impression d'être étranglée. J'ai cru que je perdrais tous mes sens et je crois que je suis retombée inconsciente sur le lit. Je pense que nous vivons les mêmes choses et qu'à présent, nous sommes très semblables, toi et moi. Dans quelques jours, tu comprendras qui je suis. Regarde. J'ai bien dormi. Je dors de plus en plus longtemps. C'est agréable. La tiédeur du lit. Tu sais, tu peux utiliser mon miroir pour te coiffer. Je n'aime pas les miroirs. Alors tu es très très cruel d'en pointer un sur moi pour que je voie ma blessure. Tu me crois maintenant que je te dis qu'il y avait quelqu'un? Il n'y avait personne, mon amour. Seulement toi et moi. À présent et pour toujours. Que veux-tu dire? Dors. Laisse-moi m'occuper de toi. Comme tu es pâle. Et comme tu es belle quand tu es si pâle. Je ressemble à une morte. Tu ressembles à mon amour. Tu as le visage de l'éternité. Impossible de demeurer une autre nuit avec elle. Je ne peux veiller davantage. Déjà les forces m'abandonnent. Ton sang si précieux, ma chérie. Comme il me tarde à mon tour de t'offrir le mien. Je ne t'ai pas menti, Laura. Les autres, je ne les ai pas emmenés avec moi. Demain, nous serons réunis. Adieu, car pour cette vie, c'est la dernière fois que nous nous revoyons. Non. Je veux que de ton plein gré, tu me suives. Ou alors, je préfère te tuer. Tu serais un cadavre ravissant aussi. Et ta blonde chevelure baignant dans le sang flotterait comme des nénuphars sur un étang calme. Non, tu dois voir de toi-même, ma chérie.
moi. Je le sens. Avec toi en moi, je me sens plus forte. Tu vis en moi et je vis en toi. Tu mourrais pour moi et je mourrais pour toi. Je t'aime. Carmilla a disparu. Cela fait maintenant plusieurs jours. Le soir de sa disparition, je respirais si mal que suite à une légère perte de conscience, j'ai cru ma dernière heure arriver. Je me suis éveillée pourtant, pleine d'une énergie si forte que je peinais à me contenir. Et je crois que j'ai marché toute la nuit dans le froid, avec juste cette chemise sur le dos. J'avais chaud, je me sentais presque crépitante. Je suis allée au château du baron Spildorf. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai trouvé, à l'endroit exact où cette étrange voix m'avait guidée, le journal de sa jeune nièce morte, Bertha Reinfeld. Le voici, à présent. Je tremble. La voix dans ma tête me dit de prendre garde à l'assassin. Et je suis de plus en plus convaincue que Carmilla a été attaquée. Mon père a parcouru tout le domaine et interrogé chaque paysan, mais moi, je ne pouvais l'aider. Toute la journée, je me sentais dans une langueur extrême et dès que je voyais le soleil se lever, je couchais, errais, me cachais dans ma chambre et toutes les nuits, je ne sais ce que j'ai, mais je me sens pleine d'énergie. Voyons le journal. Mon oncle m'a trouvée très belle ce soir. Nous sommes allés au bal masqué du comte Karlsruhe qu'il avait donné en l'honneur de son illustre invité, le grand-duc Charles. La fête était princière et la mascarade splendide. On avait ouvert les jardins et accroché aux arbres des lampions multicolores. J'ai vu un feu d'artifice digne des plus grandes fêtes de Paris. Les invités appartenaient à la plus haute aristocratie. Je ne me sentais plus de joie. Et mon excitation avait peine à se contenir. J'ai remarqué assez vite une jeune fille, vêtue magnifiquement de noir, qui portait un masque. Elle m'a regardée d'une manière assez appuyée. Une autre femme, bien plus âgée, masquée elle aussi, un habit riche et grave, Mon cher baron Spildorf, quelle joie de vous trouver ici. C'est la troisième fois, je crois, que je vous croise dans une réception. Pardonnez ma rudesse, madame, mais j'ai peur de ne pas avoir gardé souvenir de vous. Où avons-nous lié connaissance? Faut-il que vous ayez oublié, général? À la cour, tout d'abord, puis chez d'autres personnes de qualité, telles que Lord Illingworth. Je me souviens de cette réception. Peut-être que si je voyais votre visage... Nulle requête ne saurait être plus déraisonnable. Demander à une femme de renoncer à son avantage?
Je vois que Milarka a bien lié connaissance avec votre fille, les voilà qui dansent. Elle ôte son masque. Quelle figure magnifique. Mon cher baron, une terrible nouvelle vient de m'être rapportée et je dois partir sur le champ. Si je puis me permettre de formuler cette étrange requête, ma pauvre enfant n'est pas en possession de toutes ses forces. Elle souffre des complications d'une chute de cheval. Notre médecin nous a demandé de lui éviter toute fatigue et ce voyage assurément en serait une grande. Puis-je vous la confier pour quelques semaines? Madame, je serais enchanté de vous rendre service. Cependant, j'ignore qui vous êtes et... Je vous en prie. Je ne peux pas entrer à moins d'y être invitée. Et j'ai tant besoin de vous. J'ai remarqué plusieurs choses déplaisantes ces derniers temps. Milarka se plaint sans cesse d'une extrême langueur due à sa maladie et ne sort jamais de sa chambre avant une heure tardive de l'après-midi. Plusieurs fois, je l'ai vue marcher à l'aube parmi les arbres, alors que je la croyais dans sa chambre et que cette même chambre était fermée à clé de l'intérieur. La nuit dernière, j'ai encore fait un terrible cauchemar. Je vois une forme marcher autour de mon lit et monter à pas lents tout près de mon oreiller. Parfois, je reconnais le visage de Milarka qui se penche vers moi. Puis il me vient des sensations. L'une très agréable, mais aussi très particulière, me donne l'impression qu'un courant glacé coule sur ma poitrine. Et puis je sens de grandes aiguilles percer ma peau sous ma gorge, à la naissance de mes seins. Et cette nuit, cette sensation était suivie d'autre chose. J'avais l'impression qu'on m'étranglait. Et j'ai eu une terrible convulsion pendant plusieurs secondes jusqu'à me retrouver inconsciente. Carmilla, vipère, diablesse, gorgone monstrueuse, je ne suis qu'une fille parmi d'autres. Je t'ai donné ma chair et mon sang, et tu as fait de moi ton jouet. Tu as tué toutes ces innocentes. Milarka, Mirkala, voilà ton imposture. C'est toi sur ce tableau, n'est-ce pas? Ce tableau vieux de plus d'un siècle. Il n'y a pas à douter, c'est toi. Et tu es un vampire. Et à présent, moi aussi. Je te promets que tes mensonges vont te coûter très cher. Je vais planter un pieu si dur et si pointu au creux de ta chair que ton sternum explosera et que le reste de tes vomissures se répandra dans le sale trou où tu vis. L'ancienne demeure des Karlstein. C'est là que tu as enterré délicieux cadavre. Et c'est là que tu vas rester, cette fois définitivement, pour avoir tué toutes ces innocentes, et pour m'avoir trahi. Laura? C'est toi? Tu m'as fait peur. Carmilla, chérie, où étais-tu passée pendant tout ce temps? J'ai des folles inquiétudes à cause de toi. Il s'est passé des choses étonnantes ces derniers jours. J'ai fait une crise de somnambulisme. Comme ma mère l'avait souvent vu lorsque j'étais petite, et je me suis retrouvée dans une pièce du château si éloignée et si sombre que je n'ai pas réussi à retrouver la sortie avant 3 jours. Par chance, il y avait des
tonneaux de vin qui m'ont aidé à ne pas trop souffrir de la soif, bien que l'alcool ait dû me désorienter encore davantage. Et il faut que je vous quitte, je vous cause trop de soucis. Demain soir, je partirai si l'on peut me trouver un cheval. Tu montes à cheval, Carmilla? J'ai appris, oui. Tu n'as jamais fait de chute. Si, une fois, il y a quelques mois. Comme c'est étrange. Je crois savoir où elle se trouve, ta blessure, maintenant. Et toi, est-ce que tu la vois? Moi, je te vois pas, Carmilla! Pourtant, tu es partout, sur mes murs, dans mon sang, sous mon lit. J'ai faim. Tu ne peux pas me tuer. Je suis un vampire. Quelle chance! Nous sommes si semblables! Laura, il me faut un verre d'eau. Je me sens brûlante. Tu vis en moi. Tu mourrais pour moi? Je t'aimais, Laura. Je t'aimais. Le lendemain de ce jour mémorable qui vit la mort de Carmilla, je quittai ma maison pour ne plus y revenir. Mon père, tel que je le connais, est inconsolable, et il le restera jusqu'à la fin de ses jours. Il le serait d'autant plus s'il savait ce que je suis devenue. J'ai emmené Carmilla jusqu'à la chapelle de la demeure des Karlstein, et j'ai ouvert le tombeau de la comtesse Mircalla. Comme je m'y attendais, nulle trace de corps. Je l'ai donc reposée à l'endroit qu'elle n'aurait jamais dû quitter, en pensant à toutes ces malheureuses qui seraient encore en vie si elles avaient su comme moi ce que je sais. Je vous parle de tout cela très calmement. Vous pensez sans doute que cela m'affecte peu, mais ce n'est pas le cas. En déposant le corps, j'ai été surprise de constater que malgré les horreurs qu'elle avait commises, je pleurais. Le lendemain, j'avais gagné l'Italie. Mon nouvel état m'a forcé de boire le sang des animaux afin de protéger ma propre espèce. Je suis restée à Florence plus d'1 an et aujourd'hui je parcours le monde pour raconter mon histoire. Parfois, l'image de Carmilla me revient en mémoire, mais sous plusieurs aspects. Parfois, c'est la jeune femme, joueuse et sensuelle, que j'ai vue rire sur mon lit. Parfois, le démon très convulsé que j'ai cru voir rôder dessous. Et j'ai souvent sursauté au cours de mes rêveries, en croyant entendre le pas léger de Carmilla devant la porte du salon.
Delphine Tellier. Mago à la mise en scène.